Tu es trop vieille pour vivre seule, maman. Mon fils a annoncé ça devant 20 personnes. Je savais ce qu'il préparait depuis des mois. J'ai juste souri et dit « Comme c'est gentil que vous soyez tous là. J'ai des cadeaux. » J'ai distribué des enveloppes personnalisées, quand ils les ont ouvertes. Mon fils est devenu violet. Ma fille s'est agenouillée en pleurant. Tous ont supplié. Bonjour, je m'appelle Madeleine Lavigne. Avant de commencer cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un like sur cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aide énormément à continuer de partager ces histoires avec vous. Merci de votre soutien. 15 juillet, 3 mois plus tôt. C'était un mardi. Une de ces soirées chaudes d'été à Paris où l'air colle à la peau et où les fenêtres restent ouvertes jusqu'à minuit. J'avais passé l'après-midi à préparer du bœuf bourguignon, la recette de ma mère, celle que mon défunt mari adorait. Laurent et Camille devaient venir dîner. Pour discuter de choses importantes, avait dit Laurent au téléphone. Sa voix était différente, tendue, comme celle d'un homme qui s'apprête à faire quelque chose de désagréable mais nécessaire. J'ai mis la table avec soin. Nappe de lin blanc que Jacques m'avait offerte pour nos 30 ans de mariage, cristaux de baccarat, couverts en argent, tout ce qui évoquait notre vie d'avant, notre belle vie. Ils sont arrivés à 20 heures, en retard, comme toujours. Laurent conduisait sa nouvelle Mercedes, celle qu'il s'était achetée avec l'argent que je lui avais prêté pour l'expansion de l'entreprise familiale. Désolée, maman, un embouteillage terrible sur le périphérique. Camille m'a embrassé sur les 2 joues, laissant des traces de son rouge à lèvres trop vif sur ma peau. Elle portait une robe Chanel, authentique. Je connais la différence. Nous avons dîné. Parlé de tout et de rien. La chaleur, les vacances qu'ils venèrent de passer à Saint-Tropez, la nouvelle saison de cette série à la mode dont j'ai oublié le nom. Laurent a bu 3 verres de Bordeaux. Camille picorait dans son assiette, nerveuse. Après le café, Laurent s'est éclairci la gorge. « Maman, il faut qu'on parle de quelque chose, de délicat. » Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé le visage neutre, les mains posées calmement sur mes genoux. « Tu vis seule dans cette immense maison depuis 3 ans maintenant, depuis que papa est décédé. »« Je vais très bien, » ai-je répondu, la voix ferme. « On le sait, maman. » Camille a pris ma main avec cette tendresse feinte qui me donnait envie de vomir. « Mais tu as, enfin, tu vieillis. Et si tu tombais dans les escaliers? Et si tu faisais un malaise? Et si... » « Je vais très bien, » ai-je répété, plus sèchement cette fois. « Écoute, » Laurent s'est penché en avant. « On a réfléchi à une solution, une bonne solution, pour tout le monde. » C'est à ce moment que ma vessie a décidé de se manifester. Diabète, toujours au pire moment. « Excusez-moi, je me suis levée, je reviens. Je suis allée aux toilettes du couloir, mais j'ai fait une erreur qui allait tout changer. J'ai oublié mon téléphone sur la table. » Et ce téléphone, parce que j'avais vérifié un message juste avant qu'il n'arrive et que j'avais maladroitement appuyé sur l'icône du dictaphone, était en train d'enregistrer. Quand je suis revenue, je me suis arrêtée avant d'entrer dans la salle à manger. J'ai entendu leur voix. Claire, sans filtre. « Elle ne va pas accepter tout de suite, » disait Laurent. « La vieille est têtue comme une mule. »« Mais on insiste, » répondait Camille. Maître Dubois a dit que si on obtient une procuration médicale, on peut la faire interner même sans son consentement. Vraiment? Vraiment? Genre, on dit qu'elle a la démence, qu'elle est sénile. Et là, on obtient la tutelle. Et les médecins? Dubois connaît des médecins. 500 €. Il signe n'importe quel rapport. Un rire, léger, complice. Et après? Après. On vend tout. La maison, 4 millions facile. Les appartements à Bordeaux, 2 millions chacun. Les actions de l'entreprise, encore 3 millions. On partage 50-50. Et elle? Dans une résidence, avec des infirmières. Elle ne se rendra même pas compte. Vieille gâteuse. Encore des rires. Je me suis appuyée contre le mur. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'ils allaient l'entendre. Mes enfants. Mes enfants. Planifiant de me voler. De m'enfermer, de me détruire. J'ai respiré. 3 fois. Profondément. Puis je suis retournée dans la salle à manger. Sourire aux lèvres.
Désolé pour l'attente. Ils ont souri en retour. Masque parfait. Alors maman, qu'est-ce que tu penses? On pourrait visiter quelques résidences la semaine prochaine? Bien sûr, ai-je répondu, douce comme du miel empoisonné. On peut regarder. J'ai menti, comme ils mentaient. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai écouté l'enregistrement. 17 minutes. Chaque mot, un coup de couteau. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, mercredi 16 juillet, je me suis réveillée à 6 heures. Pas par habitude. Par impossibilité de dormir. J'ai relu mes notes de la nuit. J'avais tout transcrit. Chaque phrase de Laurent, chaque mot de Camille, chaque détail de leur petit complot minable. À 9 heures, j'ai appelé mon notaire, Maître Fontaine, un homme que je connais depuis 35 ans, qui avait rédigé le testament de Jacques, qui nous avait aidés à structurer l'entreprise familiale. Maître, j'aurais besoin d'un rendez-vous, c'est urgent. Madame Lavigne? Bien sûr. Cet après-midi, 15 heures? Parfait. À 15 heures précises, j'étais assise dans son bureau, avenue Montaigne. Boiserie sombre. Odeur de cuir et de vieux papier. Sécurité. Tradition. Madame Lavigne? Il a retiré ses lunettes. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de 2 choses. Premièrement, authentifier un enregistrement audio. Deuxièmement, me recommander un investigateur privé, le meilleur. Il a haussé un sourcil. Puis-je connaître la raison? Je lui ai tout raconté. Le dîner, la gravure, les mots exacts. Il est devenu de plus en plus pâle. Mon Dieu, Madeleine, je suis désolée. Ne le soyez pas, aidez-moi. Il a décroché son téléphone. Gérard, c'est Fontaine. J'ai un dossier pour toi, urgent, délicat. Non, pas par téléphone. Viens à mon bureau, maintenant. 40 minutes plus tard, un homme est entré. La cinquantaine, cheveux grisonnants, lunettes à monture fine, costume impeccable. Il avait l'air d'un professeur d'université, pas d'un détective. Gérard Mercier. Il m'a tendu la main. Enchanté, Madame Lavigne. Je lui ai raconté tout. Encore. Il a pris des notes. Méthodiquement, sans émotion. Vous voulez que je prouve quoi exactement? A-t-il demandé. Tout. Les détournements de fonds que je soupçonne. Les comptes cachés, les mensonges, les trahisons. Je veux des preuves, incontestables, pour chaque euro volé, chaque secret. Ça va prendre du temps. J'ai du temps. 3 mois. Il pense m'interner en octobre pour mon anniversaire. Je veux être prête avant. Il a hoché la tête. Et le budget? Illimité. Son regard a changé. Respect, compréhension. Très bien, je commence aujourd'hui. Les semaines ont passé. Juillet s'est transformé en août. Paris s'est vidé pour les vacances. Laurent et Camille sont partis en Grèce. 2 semaines. Sur mon argent, évidemment. Pendant ce temps, Mercier travaillait. Il m'envoyait des rapports, chaque vendredi, par courrier crypté. Rapport du 25 juillet. Laurent Lavigne a créé une SCI fantôme, les chaînes, enregistrées à son nom. Transfert suspect depuis le compte de Beaumont & Fields. Montant estimé 127 000 € sur 6 mois. Rapport du 1er août, Camille Lavigne-Leroux. Dette de jeu en ligne, casino virtuel, montant total 54 000 €. A utilisé la carte corporate de sa mère 17 fois pour couvrir les pertes. Rapport du 8 août, Laurent Lavigne maintient une relation extra-conjugale. Appartement loué, rue de Rivoli. 400 € mensuels. Femme de 28 ans, serveuse dans un bar à cocktail. Chaque rapport me détruisait un peu plus, mais me rendait aussi plus forte, plus déterminée. Le 15 août, jour de l'Assomption, Mercier m'a appelé. Madame Lavigne, j'ai trouvé quelque chose de différent. Quoi? Pas par téléphone. On peut se voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, près du jardin du Luxembourg. Il a posé une chemise devant moi. Qu'est-ce que c'est? Des messages WhatsApp entre Laurent et Camille, récupérés via leur sauvegarde cloud. Ils ne sécurisent rien, ces imbéciles. J'ai ouvert la chemise, lu les échanges. Laurent, 12 juillet. Maman devient un problème. Faut régler ça vite. Camille, 12 juillet. Tu penses à quoi, Laurent, 12 juillet. Internement.
Dubois peut arranger. Après, on vend tout. Camille, 12 juillet. Elle va se battre. Laurent, 12 juillet. Pas si elle est déclarée inapte, démence sénile, facile à prouver avec les bons médecins. Camille, 13 juillet. Et si elle refuse de signer? Laurent, 13 juillet. On la force, légalement. Tutelle d'urgence. Mes mains tremblaient. Il y a pire. Mercier a tourné une page. Laurent, 20 juillet. J'ai parlé avec le type de la résidence. 4, 500 € par mois. On peut la garder shootée au calmant. Elle posera pas de questions. Camille, 20 juillet. Et combien de temps avant qu'on puisse tout vendre? Laurent, 20 juillet. Dubois dit 3 mois max. Octobre. Pour son anniversaire. Ironique, non? J'ai fermé la chemise. Mes yeux brûlaient, mais je ne pleurais pas. Madame Lavigne? Continuez, monsieur Mercier. Je veux tout, chaque détail, chaque preuve, chaque secret. Il y a autre chose. Il a hésité. Quelque chose que vous ne m'avez pas demandé, mais que j'ai trouvé par accident. Quoi? Vous aviez un enfant, avant Laurent et Camille. Un fils? Donné en adoption. En Angleterre. 1980. Mon sang s'est glacé. Comment? Comment vous savez ça? En fouillant les archives familiales pour comprendre les structures patrimoniales, je suis tombée sur des documents, anciens, de vos parents, des lettres, un certificat de naissance, Londres, un garçon. Les larmes sont venues. Enfin, 45 ans. 45 ans que je gardais ce secret, cette douleur. Vous. Vous pourriez le retrouver? Mercier a souri doucement. Je peux essayer. Août, septembre. Les jours ont commencé à se fondre les uns dans les autres. Mercier travaillait. Je continuais ma vie normale. Apparence parfaite. Laurent m'appelait 2 fois par semaine. « Comment vas-tu, maman ?» Fausse inquiétude. Je répondais avec fausse sérénité. « Très bien, mon chéri. » Camille passait le dimanche, m'apportait des croissants. On prenait le café dans le jardin. Elle parlait de sa boutique, de ses problèmes d'argent. « C'est dur, maman, le commerce en ce moment. » Je hochais la tête, compréhensive, pendant que je savais exactement où partait son argent. Table de poker virtuelle, roulette en ligne. Blackjack à 3 heures du matin. Le 28 août, Mercier m'a envoyé un message cryptique. Trouvé. Nous nous sommes vus le lendemain dans le même café. Votre fils s'appelle Alexandre Renaud. Il a été adopté par une famille française expatriée à Londres. Les Renaud. Ils sont rentrés en France quand il avait 5 ans. Il a grandi à Lyon. Mon cœur battait si fort. Il vit toujours là-bas. Oui, il est ingénieur civil, marié à Sophie Mercier, 3 enfants. Emma, 12 ans. Jules, 9 ans. Chloé, 6 ans. Des larmes coulaient sur mes joues. Je ne les essuyais pas. Il sait qu'il a été adopté? Oui, ses parents adoptifs le lui ont dit quand il avait 18 ans. Mais il n'a jamais cherché à vous retrouver. Par respect pour eux, je pense. Je peux. Est-ce que je peux le contacter? Mercier a sorti une enveloppe. Son adresse, son numéro, son email, mais Madame Lavigne? Réfléchissez bien. 45 ans, c'est long. Il a sa vie, sa famille. Ça peut être compliqué. Je sais. Cette nuit-là, j'ai passé 4 heures à écrire une lettre. Déchirée, réécrite, encore. Cher Alexandre, vous ne me connaissez pas, mais je vous connais depuis le 3 mars 1980, le jour où vous êtes né, le jour où on m'a forcé à vous abandonner. Je m'appelle Madeleine Lavigne. Je suis votre mère biologique. Je lui ai tout raconté. Pierre Garnier, mon premier amour. La grossesse. Mes parents qui m'ont envoyé à Londres. L'accouchement seul. Les papiers d'adoption qu'on m'a fait signer. Les 45 ans de douleur. J'ai posté la lettre le 1er septembre. Et j'ai attendu. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Ça m'aide vraiment à continuer. Merci. Pendant ce temps, Mercier finalisait son dossier. Chaque semaine, de nouvelles preuves. Rapport du 5 septembre. Confirmation. Laurent a détourné au total 127 000 €. Preuve bancaire solide. Entreprise fantôme confirmée. Peut être poursuivie pour abus de biens sociaux. Rapport du 12 septembre. Camille a vendu les bijoux de famille, ceux que vous gardiez dans le coffre.
Elle avait fait faire des copies des clés. Montant de la vente, 89 000 €. Vendu à un antiquaire de la rue de Rivoli. Ma grand-mère Marguerite, ses bijoux, son héritage, vendus comme de la marchandise. Rapport du 19 septembre. Laurent planifie votre internement pour le 15 octobre, jour de votre anniversaire. Il a déjà réservé une place à la résidence du Soleil, Versailles. Premier paiement effectué, 500 €. Mon propre fils, payant ma prison. Le 22 septembre, j'ai reçu une réponse, une lettre, Lyon. Écriture masculine, appliquée. Chère Madame Lavigne, j'ai reçu votre lettre. Je l'ai lue 10 fois. J'ai pleuré. Ma femme aussi. Je ne sais pas quoi dire. Comment réagir? Toute ma vie, je me suis demandé qui vous étiez. Pourquoi vous m'aviez abandonné? Mes parents adoptifs, que j'aime profondément, m'ont toujours dit que vous aviez probablement eu vos raisons. Lire vos mots, comprendre, ça change tout. Je ne sais pas si je suis prêt à vous rencontrer. C'est énorme, mais je ne veux pas non plus passer à côté, pas après 45 ans. Pouvons-nous nous parler? Par téléphone d'abord? Alexandre, j'ai appelé le soir même. Allô? Sa voix, grave, douce, comme celle de Pierre. Alexandre, c'est Madeleine. Silence, puis un souffle tremblant. Bonjour, maman. Ce mot, ce simple mot, j'ai éclaté en sanglots. Nous avons parlé pendant 2 heures, de tout, de rien, de sa vie, de la mienne, de Pierre, de mes regrets, de sa famille. Je ne veux rien de vous, a-t-il dit à un moment, matériellement, je veux dire. J'ai ma vie, mon travail, ma famille, mais j'aimerais vous connaître, si vous voulez. Je veux, plus que tout. Alors, on peut se voir? Oui, s'il vous plaît. Nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard. Café discret, près de la gare de Lyon, il arrivait par TGV. Je l'ai reconnu immédiatement. Mes yeux, mon nez, mais le sourire de Pierre. Maman? Mon fils. Nous nous sommes serrés dans les bras, fort, longtemps. 45 ans de vide comblés en 1 seconde. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a montré des photos. Emma, Jules, Chloé, mes petits-enfants que je ne connaissais pas. Ils aimeraient de vous rencontrer, a-t-il dit, si vous voulez. Vraiment? Sophie aussi, ma femme. Elle pleurait en lisant votre lettre. Je ne veux pas m'imposer dans votre vie, Alexandre. Vous ne vous imposez pas, vous rentrez. Il y a une différence. C'est là que je lui ai tout raconté. Laurent, Camille, le complot, l'enregistrement, l'investigation. Il est devenu livide. Ces gens sont vos enfants? Biologiquement, oui, mais vous, Alexandre, vous êtes mon fils, le seul qui m'ait jamais traité avec respect. Que comptez-vous faire? Les détruire, légalement, financièrement, émotionnellement. Il a hoché la tête. Comment puis-je aider? Début octobre. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mercier avait finalisé son dossier. 83 pages, preuves bancaires, photos, messages, enregistrements, témoignages. Alexandre et moi nous voyons chaque semaine, parfois à Paris, parfois à Lyon. J'ai rencontré Sophie, une femme merveilleuse, douce, compréhensive, et mes petits-enfants. Emma, si sérieuse pour ses 12 ans. Jules, espiègle et curieux. Chloé, timide, mais affectueuse. « Tu es vraiment notre grand-mère » m'avait demandé Chloé lors de notre première rencontre. « Oui, ma chérie. » Alors pourquoi on ne te connaissait pas avant? Parce que parfois, les adultes font des erreurs. De très grandes erreurs. Et il faut beaucoup de temps pour les réparer. Le 10 octobre, j'ai convoqué Maître Fontaine. Je veux changer mon testament, complètement. Il a sorti ses documents. Laurent et Camille sont déshérités, totalement. Ils ne recevront rien. C'est votre droit, mais ils peuvent contester. Pas avec ça. J'ai posé le dossier de Mercier sur son bureau. Il a lu, pendant 1 heure, page après page. Son visage devenait de plus en plus grave. Mon Dieu, Madeleine, c'est accablant. Je sais. Avec ça, aucun juge ne donnera raison à une contestation. Déshéritation pour ingratitude manifeste, article 727 du Code civil, parfaitement applicable. Bien, alors voici la nouvelle répartition. Je lui ai tout expliqué. Alexandre,
Les 70%. Les petits-enfants, Antoine, Margot et Louis, les enfants de Laurent et Camille, recevraient chacun 500, 1000 euros. Mais seulement à leurs 25 ans. En trust, inattaquable. Vous êtes sûr? Absolument. Quand voulez-vous signer? Demain matin, 9 heures, avec 3 témoins. Le 11 octobre à 9 heures précises, j'ai signé mon Nouveau Testament. Témoins. Maître Fontaine, Docteur Bernard, mon médecin depuis 30 ans, et Madame Rousseau, ma voisine. 3 exemplaires. Un chez Fontaine, un chez moi, un déposé au tribunal. Incontestable. Le 13 octobre, Laurent m'a appelé. « Maman, comment vas-tu ?»« Très bien, mon chéri. Écoute, pour ton anniversaire, on a préparé une petite surprise, rien de fou, juste un dîner en famille, mardi soir chez toi, 18 heures, ça te va ? Mon anniversaire, le jour prévu pour mon internement. Bien sûr, mon chéri, avec plaisir. Super. À mardi alors. Il a raccroché, content, satisfait, pensant que tout se passait comme prévu. Pauvre imbécile. Le 14 octobre, j'ai appelé Mercier. Tout est prêt? Tout. J'ai les documents, les preuves, l'enregistrement authentifié. Alexandre est prévenu? Il arrive demain matin, il dort à l'hôtel Lutetia, comme convenu. Parfait. On se voit demain, 17h30. Je serai positionné avant leur arrivée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas d'angoisse, d'anticipation. Demain, tout changerait. 15 octobre, jour J. Je me suis réveillée à 6 heures. Douche, café, petit déjeuner léger. À 9 heures, j'ai appelé Alexandre. « Bonjour maman ». Ce mot, à chaque fois, il me réchauffait le cœur. « Bonjour mon fils, tu es prêt ?» Nerveux, mais prêt. Sophie me soutient. Les enfants aussi. Ça va être difficile. Je sais, mais vous méritez justice. À 15 heures, je suis allée chez le coiffeur, avenue Montaigne. Michel, ma coiffeuse depuis 20 ans. Une occasion spéciale, Madame Lavigne? Très spéciale. Mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Vos enfants vous ont préparé quelque chose? Oh, oui, j'ai souri. Quelque chose d'inoubliable. Elle m'a coiffée, maquillée légèrement. J'ai choisi une robe noire, Chanel, élégante, sobre, funéraire. Parce que ce soir, j'enterrais mes enfants. Pas physiquement, légalement. À 17 heures, je suis rentrée chez moi. Mercier était déjà là, discret, positionné près de la porte d'entrée. Tout est en place, Madame Lavigne. Merci, Gérard. À 17h30, Alexandre est arrivé par la porte de derrière, comme prévu. Maman, il m'a serré dans ses bras. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? Absolument sûre. Alors, je suis avec vous, jusqu'au bout. À 18h pile, j'ai entendu des voix dehors. Beaucoup de voix. J'ai respiré profondément. C'était l'heure. La porte s'est ouverte brutalement. Pas de sonnette, pas de politesse. « Surprise, maman !» Laurent est entré en premier, bras grands ouverts, sourire éclatant mais vide. Derrière lui, Camille, robe rouge sang, talons qui claquaient sur le parquet. Puis les autres, un par un, comme des corbeaux s'abattant sur une carcasse. Henri, mon beau-frère, Madame Beaumont, ma belle-mère, la femme de Laurent, Séverine, le mari de Camille, Thomas, les 3 petits, Antoine, Margot, Louis, et enfin, 2 personnes que je ne connaissais pas, un homme en costume gris, mallette de cuir, Maître Dubois, l'avocat du complot, et une femme d'une 50aine d'années, tailleur beige, sourire commercial. Madame Moreau, directrice de la résidence du Soleil. 20 personnes dans mon salon, ma maison, mon sanctuaire. Maman, viens t'asseoir. Et Camille m'a pris le bras avec cette fausse douceur qui me donnait la nausée. Elle m'a guidée vers une chaise, au centre, comme une accusée. Autour, disposées en demi-cercle, 20 autres chaises, tribunal improvisé. Alors, maman. Laurent s'est frotté les mains, excité. On a une merveilleuse nouvelle pour toi. Ah oui, j'ai souri, douce, innocente. On s'inquiète pour toi, tu sais. Cette grande maison, toute seule, les escaliers, les risques. Je vais très bien, ai-je répondu calmement. On le sait, maman. Camille s'est agenouillée devant moi, fausse tendresse. Mais tu vieillis, c'est normal.
Et on veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Madame Moreau s'est avancée, iPad à la main. Madame Lavigne, permettez-moi de me présenter. Véronique Moreau, directrice de la Résidence du Soleil, l'établissement le plus prestigieux de Versailles. Elle a commencé à faire défiler des photos. Jardin magnifique, chambres luxueuses, personnes âgées souriantes, prison dorée. Nous offrons un accompagnement complet. Infirmière 24 heures sur 24, activités culturelles, restaurants gastronomiques, tout le confort. C'est merveilleux. Laurent a acquiescé. Et le mieux, c'est qu'on s'occupe de tout. Les démarches, les papiers, le déménagement. Vous n'avez qu'à vous laisser porter, maman. Camille a serré ma main. Maître Dubois a ouvert sa mallette, sorti une liasse de documents. Madame Lavigne, j'ai préparé quelques formalités. Simples, rapides, pour faciliter cette belle transition. Il a étalé les papiers sur la table basse. Procuration générale, transfert de gestion patrimoniale, autorisation d'internement volontaire. Volontaire, quel mot ironique. Il suffit de signer ici. Il a tendu un stylo et tout sera réglé. 20 paires d'yeux fixés sur moi, attendant, espérant. J'ai pris le stylo, l'ai fait tourner entre mes doigts. Avant de signer, ai-je dit doucement, « J'aimerais que tout le monde écoute quelque chose. » Silence confus. « Écoutez quoi, maman ?» Laurent a froncé les sourcils. « Un cadeau pour mon anniversaire que je me suis offert. » J'ai sorti mon téléphone, l'ai connecté au système audio Bose, celui que Laurent m'avait offert à Noël, ironiquement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Camille a ri nerveusement. « Écoutez. » J'ai appuyé sur lecture. La voix de Laurent a rempli la pièce. Claire, nette, incontestable. Elle ne va pas accepter tout de suite. La vieille est têtue comme une mule. Le silence est devenu absolu, mortel. Laurent est devenu blanc. Camille a lâché ma main. « Mais on insiste. » La voix de Camille continuait. « Maître Dubois a dit que si on obtient une procuration médicale, on peut la faire interner même sans son consentement. » Dubois a essayé de se lever. Mercier, sorti de l'ombre, lui a posé une main ferme sur l'épaule. « Vraiment ? Vraiment ? Genre, on dit qu'elle a la démence, qu'elle est sénile, et là, on obtient la tutelle. » Madame Moreau a blêmi. Séverine, la femme de Laurent, a porté sa main à sa bouche. Et les médecins ? Dubois connaît des médecins. 500 €, il signe n'importe quel rapport. Des rires. Sur l'enregistrement. Complice, cruel. Et après ? Après, on vend tout. La maison, 4 millions facile. Les appartements à Bordeaux, 2 millions chacun. Les actions de l'entreprise, encore 3 millions. On partage 50-50. Et elle, dans une résidence, avec des infirmières, elle ne se rendra même pas compte. Vieille gâteuse. Encore des rires. L'enregistrement a continué. 17 minutes. Chaque mot, chaque détail, chaque trahison. Quand ça s'est arrêté, le silence était assourdissant. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Alors, ma voix a brisé le silence, calme mais glacial. Vous voulez toujours parler de mon bien-être ? Laurent a essayé de parler. Sa bouche s'est ouverte, refermée. Aucun son n'est sorti. Camille tremblait, ses mains serrées l'une contre l'autre, nuqueul blanc. « Maman, ce n'est pas... On peut expliquer ?» Laurent a finalement bégayé. « Expliquer ?» J'ai répété, ma voix montant légèrement. « Expliquer quoi exactement ? Que vous planifiez de me voler, de m'enfermer, de me droguer au calmant ?» Séverine, la femme de Laurent, s'est levée d'un coup. Elle le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. « C'est vrai ?» Sa voix tremblait. « Laurent, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Il n'a pas répondu. Elle a gifle. Fort. Le claquement a résonné dans le silence. Salaud. Elle a craché, avant de sortir en claquant la porte. « Madame Lavigne ?» Dubois a tenté, suant abondamment. « Cet enregistrement, il est. Vous ne pouvez pas. » « Je ne peux pas quoi ? Je l'ai coupé. L'utiliser ? Oh mais si. Article 226-1 du Code pénal français. Un enregistrement fait dans sa propre maison, avec son propre appareil, est parfaitement légal. Surtout quand une des parties consent. Et je consens avec moi-même. De plus, Mercier est intervenu, sortant des documents de sa mallette. Cet enregistrement a été authentifié par Maître Fontaine.
3 exemplaires certifiés, un déposé au tribunal, un autre envoyé à l'ordre des avocats pour procédure disciplinaire contre vous, maître Dubois. Dubois est devenu vert. Vous ne pouvez pas faire ça, ma carrière. Votre carrière? J'ai ri sans humour. Vous planifiez d'aider mes enfants à me faire interner frauduleusement, et vous vous inquiétez de votre carrière? Madame Moreau a ramassé son sac. Je ne savais pas. Je pensais que c'était une demande normale. Je n'étais pas au courant du complot. Je m'en vais. Attendez, j'ai dit, et elle s'est figée. Vous avez accepté un paiement de 500 € il y a 2 semaines pour réserver une place pour moi, sans mon consentement, sans même me rencontrer. Elle a baissé les yeux. Je vais rembourser immédiatement. Faites-le et réfléchissez à 2 fois avant d'accepter des réservations aussi louches à l'avenir. Elle est partie presque en courant. Je me suis tournée vers ma famille. Ceux qui restaient. Henri, mon beau-frère, fixait Laurent avec dégoût. Madame Beaumont, ma belle-mère, pleurait silencieusement. Les 3 petits, Antoine, Margot, Louis, me regardaient avec des yeux immenses, effrayés. Mais ce n'est pas tout, j'ai continué, ma voix devenant plus dure. Monsieur Mercier, voulez-vous partager le reste de votre travail? Mercier a ouvert sa mallette, sorti plusieurs chemises, chacune étiquetée avec un nom. Laurent Lavigne, il a commencé, méthodique, création d'une SCI fantôme. Les chaînes, enregistrées à votre nom. Détournement de fonds de l'entreprise familiale Beaumont & Fils. Montant total, 127. 1000 € sur 6 mois. Il a jeté la chemise sur la table. Preuve bancaire, extrait de compte, transfert documenté, date, montant, tout. Laurent est devenu violet. Camille Lavigne-Leroux. Mercier a continué. Dette de jeu en ligne. Montant total, 54. 000 €. Utilisation frauduleuse de la carte corporate de votre mère. 17 transactions, toutes documentées. Camille s'est effondrée dans un fauteuil, sanglotant. Vente non autorisée de bijoux appartenant à Madame Lavigne. Bijoux hérités de sa grand-mère Marguerite. Valeur estimée 89. 1000 €. Vendu à un antiquaire rue de Rivoli. Reçu en annexe. Thomas, le mari de Camille, s'est levé. « Tu as fait quoi ?» Sa voix était morte. « Tu as vendu ces bijoux de famille ?» J'avais besoin d'argent. La boutique que sa mère a financée avec 200 000 €, il a crié. La boutique que tu as coulée avec ton addiction au jeu. Il a ramassé son manteau. Je veux le divorce. Demain, mes avocats te contacteront. Il est parti. Mercier a sorti une 3e chemise. Laurent Lavigne. Relation extra-conjugale, appartement loué, rue de Rivoli. 400 € mensuels. Payé avec les fonds détournés. Photo en annexe. Ma belle-mère a gémi. Laurent, mon Dieu, comment as-tu pu? Et enfin, Mercier a sorti une dernière chemise. Message WhatsApp entre Laurent et Camille. Planification détaillée de l'internement frauduleux de leur mère. Date, lieu, montant, médecin corrompu, tout. Il a posé toutes les chemises sur la table. Copies de tous ces documents ont été envoyées à la police financière pour les détournements, le procureur pour la fraude, l'ordre des avocats pour maître Dubois, et bien sûr aux conjoints respectifs. Laurent et Camille étaient détruits, physiquement effondrés. « Maman !» Laurent a essayé une dernière fois, voix brisée. « S'il te plaît, on est tes enfants, tu ne peux pas. » « Mes enfants ?» j'ai répété, et ma voix s'est brisée pour la première fois. « Mes enfants ?» Les larmes sont venues. Enfin. Vous savez combien de couches j'ai changées? Combien de nuits blanches? Combien de fièvres, de cauchemars, de genoux écorchés? Il ne répondait pas. Combien de réunions scolaires, de pièces de théâtre, de matchs de foot, de récitals de piano? Ma voix montait. Combien j'ai sacrifié, combien j'ai aimé, combien j'ai donné. Je pleurais maintenant, ouvertement. Et vous avez décidé que j'étais jetable, que 67 ans, c'était trop vieux, que j'étais un obstacle, un problème à régler. « Maman, ne m'appelez plus maman !» Le cri a résonné, tout le monde a sursauté. J'ai respiré, profondément, essuyé mes larmes.
J'ai autre chose à vous montrer. J'ai sorti de ma poche une enveloppe rouge, scellée à la cire. Ceci, j'ai levé l'enveloppe pour que tous la voient, est mon Nouveau Testament, signé le 11 octobre, il y a 4 jours, devant Maître Fontaine et 3 témoins. Laurent s'est redressé légèrement, un éclair d'espoir dans ses yeux morts. « Nouveau Testament » a-t-il répété. « Oui, parce que l'Ancien vous laissait tout, la maison, les entreprises, les comptes, les actions, divisés équitablement entre vous deux. » Camille a retenu son souffle. « Mais cet Ancien Testament, j'ai continué, a été révoqué, complètement, définitivement. J'ai ouvert l'enveloppe, sorti le document, commencé à lire. Moi, Madeleine Lavigne, en pleine possession de mes facultés mentales, déclare ce qui suit. Ma voix était ferme maintenant, claire, sans émotion. Mes enfants, Laurent Lavigne et Camille Lavigne-Leroux, sont déshérités, totalement, définitivement. Ils ne recevront aucun euro, aucun bien, aucune action, rien. Non. Laurent a hurlé, se levant d'un bond. « Tu ne peux pas faire ça. On est tes enfants. C'est illégal. » Article 727 du Code civil. Mercier a répondu calmement. Déshéritation pour ingratitude manifeste. Parfaitement légal quand il existe des preuves de maltraitance, tentative de fraude, mise en danger ou trahison grave. Nous avons 83 pages de preuves. Aucun juge ne contestera. Laurent est devenu livide. Mais alors, qui hérite? Camille a demandé, voix à peine audible. J'ai pris mon téléphone, composé un numéro. Alexandre, tu peux monter maintenant? Silence total dans la pièce. 2 minutes plus tard, on a frappé à la porte. 3 coups. D'où? J'ai ouvert moi-même. Alexandre se tenait là. Grand, 45 ans, yeux châtains. Mes yeux. Il portait un jean sombre et une chemise blanche. Simple, digne. Entre, mon fils, ai-je dit. Il est entré, a regardé l'assemblée, tous les visages choqués. Qui est-ce? Laurent a demandé. Je vous présente. Ai-je pris le bras d'Alexandre. Alexandre Renaud, ingénieur civil, 45 ans, marié à Sophie, père de 3 enfants, Emma, Jules et Chloé. Pause. Il est mon fils aîné. Le silence était assourdissant. Ton fils? Camille a répété, confuse. Mais, tu n'as que 2 enfants. Nous. J'ai 3 enfants, ai-je corrigé, et ma voix s'est brisée. 2 qui m'ont poignardé dans le dos, et 1 que j'ai été forcé d'abandonner il y a 45 ans. J'ai respiré profondément. Quand j'avais 22 ans, avant de rencontrer votre père Jacques, je sortais avec un homme, Pierre Garnier, un ouvrier, pauvre. Mes parents, vos grands-parents, n'approuvaient pas. Pas de notre classe, disait-il. Les larmes coulaient librement maintenant. Je suis tombée enceinte. Mes parents m'ont envoyée à Londres. Ils ont dit à tout le monde que c'était un échange universitaire. Mensonge. Ils m'ont enfermée dans une maison à Nottingham, seule, enceinte, 22 ans. Terrifiée. Alexandre a posé sa main sur mon épaule. J'ai accouché dans un hôpital public, seule, personne avec moi. Ils m'ont fait signer des papiers d'adoption avant même que je puisse le tenir, avant même de voir son visage. Ma voix se brisait en morceaux. Ils m'ont dit que c'était pour mon bien, pour son bien, que je serais une mauvaise mère, que je gâcherais ma vie. Je suis rentrée en France 6 mois plus tard, brisée, vide. J'ai rencontré votre père 1 an après. Je me suis mariée. Je vous ai eus tous les 2. Mais jamais, jamais, je n'ai oublié mon premier bébé. Pendant 45 ans, j'ai continué. J'ai vécu avec ce trou, cette douleur, ce remords. Jusqu'à il y a 3 mois, quand j'ai entendu votre enregistrement, quand j'ai réalisé que mes enfants voulaient me détruire. J'ai engagé Monsieur Mercier, pas seulement pour vous enquêter, mais pour retrouver mon fils perdu. Je me suis tournée vers Alexandre. Il m'a trouvée en août. Il a mis 2 mois à me localiser. Famille adoptive française, rentré en France quand il avait 5 ans. Il a grandi à Lyon. Alexandre a pris la parole pour la première fois. Je ne savais pas qui était ma mère biologique. Sa voix était grave, émue. Mes parents adoptifs, que j'aime profondément, me l'ont dit quand j'avais 18 ans.
Mais je n'ai jamais cherché, par respect pour eux. Jusqu'à ce qu'elle m'écrive, il a regardé Laurent et Camille, une lettre, me racontant tout, la vérité, la douleur, les regrets. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 semaines. J'ai ajouté, il m'a présenté à sa femme, ses enfants, ma vraie famille. Et cet homme, j'ai pointé Alexandre, que je connais depuis 6 semaines seulement, m'a traité avec plus de respect, plus d'amour, plus de dignité que vous en 45 ans. Laurent et Camille étaient pétrifiés. Alors oui, j'ai repris le testament. Alexandre hérite de 70% de mes biens, environ 8-9 millions d'euros. Vos enfants, j'ai regardé Antoine, Margot et Louis, mes petits-enfants. Eux, ils n'ont pas de faute. Antoine, Margot, Louis, vous recevrez chacun 500, 1000 euros, mais seulement à vos 25 ans, en trust, géré par Maître Fontaine. Vos parents ne peuvent pas y toucher. Les 3 enfants me regardaient, les yeux écarquillés. Et vous deux, j'ai fixé Laurent et Camille, vous ne recevez rien, 0 euros, 0 bien, 0 héritage. Tu es folle! Laurent a explosé. Folle! On va contester, on va... Contester, j'ai coupé, calme. Mercier a rassemblé assez de preuves pour vous faire condamner pour fraude, abus de biens sociaux et tentative d'escroquerie. Vous voulez vraiment aller au tribunal? Il s'est tu. Maintenant, ai-je dit, ma voix devenant glaciale, sortez de ma maison, tous les deux, immédiatement. Maman, Camille a tenté. Je ne suis plus votre mère, sortez. Ils sont restés figés. Sortez. Mercier s'est avancé, imposant. Lentement, Laurent et Camille se sont levés, brisés, humiliés, détruits. Ils sont sortis sans un mot. Quand la porte s'est refermée derrière Laurent et Camille, le silence dans la pièce était pesant, lourd, chargé d'émotions contradictoires. Ma belle-mère, Madame Beaumont, pleurait doucement dans son mouchoir. Henri, mon beau-frère, fixait le sol, visage fermé. Et les 3 petits, Antoine, Margot, Louis, me regardaient avec des yeux immenses, perdus. Antoine, 16 ans, le plus âgé, s'est avancé le premier. Grand-mère, sa voix tremblait. Je savais que papa tramait quelque chose. J'ai entendu des conversations, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment te dire. Je me suis approchée de lui et pris son visage entre mes mains. Mon chéri, tu n'as aucune faute. Aucune. Tu n'es pas responsable des actions de ton père. Mais j'aurais dû te prévenir, j'aurais dû... Non, j'ai coupé doucement. Tu es un enfant. C'est à moi, l'adulte, de me protéger, pas à toi. Margot, 14 ans, s'est mise à pleurer. Grand-mère, est-ce que tu nous détestes aussi, parce qu'on est leurs enfants? Mon cœur s'est brisé. Oh, ma chérie, non, jamais. Vous 3, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes innocents dans tout ça. Je les ai serrés tous les 3 dans mes bras, fort, longtemps. Petit Louis, 11 ans, a murmuré contre mon épaule, « Grand-mère, l'oncle Alexandre, c'est vraiment notre oncle. » Oui, mon cœur, votre vrai oncle. Il a levé les yeux vers Alexandre, timide. « Bonjour, oncle Alexandre. » Alexandre s'est agenouillé à sa hauteur. « Bonjour, Louis. Je suis content de te rencontrer, toi et tes sœurs. »« Tu as des enfants ?» a demandé Margot, essuyant ses larmes. « Oui, Emma a 12 ans, Jules 9 et Chloé 6. »« Alors, on a des cousins ?» Antoine a demandé, un petit sourire apparaissant. « Oui, et ils ont très envie de vous rencontrer. » Ma belle-mère s'est levée, fragile, s'appuyant sur sa canne. « Madeleine. » Sa voix était cassée. « Je suis tellement désolée. Si j'avais su, si j'avais imaginé ce que Laurent planifiait... » Ce n'est pas votre faute, Madame Beaumont. Mais c'est mon fils, mon propre fils qui a fait ça. Elle pleurait maintenant. Jacques, mon Jacques doit se retourner dans sa tombe. Jacques était un homme bon, ai-je dit doucement. Il aurait eu honte, mais ce n'est pas votre responsabilité. Henri s'est approché. Madeleine, je ne savais rien de tout ça. Si j'avais su, je serais intervenu. Laurent, je ne le reconnais plus. Personne ne le reconnaît. Ni lui, ni Camille. Il a hoché la tête,
puis s'est tourné vers les enfants. Antoine, Margot, Louis. Vous venez avec moi ce soir. Vous dormez chez moi. Votre grand-mère a besoin de repos. Mais Antoine a commencé. Non, j'ai interrompu. Vous restez ici, avec moi. Cette maison est autant la vôtre que la mienne. Tu es sûre ? Margot a demandé. Absolument sûre. En fait, j'ai regardé Alexandre. Alexandre, tu peux appeler Sophie ? Lui demander si elle et les enfants veulent nous rejoindre pour dîner ? Vraiment ? Ses yeux se sont illuminés. Vraiment, il est temps que cette famille commence à se reconstruire. 1 heure plus tard, Sophie est arrivée avec Emma, Jules et Chloé. Les enfants étaient timides au début, se cachant derrière leur mère. Mais les enfants s'apprivoisent vite. 15 minutes plus tard, les 6, Antoine, Margot, Louis, Emma, Jules, Chloé, jouaient dans le jardin. Leur rire traversait les fenêtres ouvertes. Le son le plus doux que j'ai entendu depuis des mois. Sophie et moi étions dans la cuisine, préparant le dîner. Alexandre mettait la table. « Madame Lavigne », Sophie a commencé, hésitante. « Appelle-moi Madeleine, s'il te plaît. » Madeleine, elle a souri. « Merci, pour tout, Alexandre. Il est tellement heureux. Depuis qu'il vous a retrouvé, il a l'air complet. C'est moi qui devrais te remercier. Tu as élevé un homme extraordinaire, toi et ses parents adoptifs. Ils auraient aimé vous rencontrer. » Elle a dit doucement. « Ils sont décédés tous les deux, il y a 3 ans. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Ils ont eu une belle vie, et ils ont toujours dit à Alexandre qu'un jour, peut-être, il retrouverait sa mère biologique. Il l'aurait encouragé. » Nous avons dîné ensemble, les 9, autour de la grande table en chêne. Mercier était parti discrètement, mission accomplie. Le dîner était simple. Pâtes, salade, vin pour les adultes, jus de fruits pour les enfants. Mais c'était le repas le plus heureux que j'ai pris depuis des années. Les enfants bavardaient, se découvraient. Antoine expliquait le rugby à Jules. Emma et Margot comparaient leurs goûts musicaux. Chloé et Louis dessinaient ensemble sur une nappe en papier. Une famille, une vraie famille, pas celle du sang forcé, celle du choix. Vers 22 heures, les petits commençaient à fatiguer. Sophie a regardé l'heure. On devrait y aller. Les enfants ont école demain. Restez, ai-je proposé spontanément. Il y a assez de chambres. 6 chambres d'amis. Vous pouvez tous rester. Alexandre a regardé Sophie. Elle a hoché la tête. Avec plaisir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Jacques, ma maison était pleine. De vie, de rire, de famille. J'ai couché Chloé et Louis dans la chambre rose. Emma et Margot dans la chambre bleue. Antoine et Jules dans la chambre verte. Sophie et Alexandre dans la chambre d'amis principale. Avant d'éteindre, Chloé m'a demandé « Grand-mère Madeleine ? Oui, ma chérie ? Tu raconteras des histoires demain ? Toutes les histoires que tu veux. Des histoires de quand papa était bébé. » Mon cœur s'est serré. Je ne connais pas ces histoires, ma chérie. Je n'étais pas là. Alors des histoires de quand toi tu étais petite. J'ai souri. Oui, je peux faire ça. Elle s'est endormie en souriant. J'ai fermé la porte doucement, me suis retrouvée dans le couloir. Alexandre était là. « Merci, maman », a-t-il dit simplement. « Pourquoi ? Pour tout. Pour m'avoir cherché, pour m'avoir accueilli, pour avoir accueilli ma famille. C'est moi qui te remercie. » J'ai répondu, les larmes aux yeux. « Tu m'as donné ce que j'avais perdu, une raison, une famille, un but. Nous nous sommes embrassés. Longuement. Puis je suis allée dans ma chambre, me suis assise sur mon lit, et pour la première fois depuis des mois, des années peut-être, je me suis sentie en paix. Les jours suivants ont été étranges, calmes, presque irréels après la tempête. Laurent et Camille n'ont pas appelé, pas envoyé de message. Silence total. Antoine, Margot et Louis sont restés avec moi toute la semaine. Leurs parents, mes anciens enfants, ne les ont même pas réclamés. Le 3e jour, Thomas, le mari de Camille, est venu chercher quelques affaires. Madame Lavigne, il était gêné, debout dans l'entrée. Je voulais vous dire, je ne savais rien, vraiment, si j'avais su ce qu'elle planifiait. Je sais, Thomas, vous n'êtes pas responsable. Je vais divorcer, c'est déjà en cours. Mais les enfants,
Margot et Louis. Ils peuvent rester avec vous quelque temps, le temps que je trouve une solution stable? Bien sûr, aussi longtemps qu'ils veulent. Merci. Vous êtes une meilleure personne qu'elle ne le mérite. Séverine, la femme de Laurent, est venue le lendemain. Même conversation, même honte. Antoine peut rester avec vous? Je retourne chez mes parents. Je dois reconstruire ma vie. Évidemment, il est chez lui ici. Le 5e jour, Maître Fontaine m'a appelé. Madame Lavigne, Laurent et Camille ont tenté de contester le testament. Et le juge a rejeté la demande, en 2 minutes. Quand il a vu le dossier de Mercier, il a dit textuellement « Cas d'école de déshéritation justifiée. Ils ont perdu. » Bien. Ils ont aussi reçu des convocations, police financière pour Laurent, fraude pour Camille. Ça va être compliqué pour eux. C'est leur problème. Madame Lavigne, vous êtes sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Ce sont quand même vos enfants biologiquement. Maître, ma voix était ferme. Biologiquement, oui, mais la famille, c'est plus que le sang. C'est le respect, l'amour, la loyauté. Ils n'ont montré aucun de ces 3. Je comprends. 2 semaines après mon anniversaire, le 30 octobre, Alexandre et sa famille ont déménagé à Paris. Lyon, c'est bien, a-t-il expliqué, mais je veux être proche de toi. Rattraper le temps perdu. Ils ont loué un appartement à Neuilly, à 10 minutes de chez moi. Les enfants ont changé d'école. Emma, Jules et Chloé se sont intégrés rapidement. Antoine les a aidés. Ils sont devenus inséparables. Le dimanche, nous déjeunions tous ensemble. Parfois chez moi, parfois chez eux. Une routine, simple, normale, familiale. Un jour, fin novembre, j'étais au marché avec Sophie et Margot quand une voix m'a appelée. « Maman ?» Je me suis retournée. Camille, amaigrie, cerne sous les yeux, cheveux ternes. « S'il te plaît ?» Elle s'est approchée. « Je peux te parler ?» J'ai regardé Sophie. Elle a pris Margot par la main. « On vous attend au café. » Camille et moi nous sommes assises sur un banc du parc, en silence d'abord. « Je suis désolée. » Elle a finalement dit, voix brisée, « Je suis tellement désolée, maman. » Je n'ai pas répondu. J'ai tout perdu. Thomas a divorcé. La boutique a fermé. J'ai des dettes. La police m'a convoqué 3 fois. Mon avocat dit que je risque de la prison. Silence. Et je le mérite, je le sais. Ce qu'on a fait, c'est impardonnable. Elle pleurait maintenant. Mais maman, tu me manques. Terriblement. Et les enfants. Margot et Louis. Je ne les ai même pas vus depuis 1 mois. C'est ton choix, ai-je dit calmement. Tu aurais pu venir. Ils habitent chez moi. Tu sais où c'est. J'avais honte. La honte n'empêche pas l'amour. Si tu aimais vraiment tes enfants, tu serais venu. Elle a baissé la tête. Tu as raison, comme toujours. Nous sommes restées silencieuses un long moment. Je ne te pardonnerai jamais complètement, ai-je finalement dit. Ce que tu as fait est trop grave, trop profond. Mais tu es toujours la mère de Margot et Louis. Ils ont besoin de toi, pas de ton argent, pas de tes plans, de toi. Je peux les voir? Demande-leur, pas à moi, à eux, s'ils veulent te voir. La porte est ouverte. Mais Camille, oui? Si jamais tu les blesses comme tu m'as blessé, je te jure que je te détruis complètement. Légalement, financièrement, émotionnellement. Compris? Elle a hoché la tête, terrifiée. Compris. Laurent, je ne l'ai jamais revu. Entendu qu'il avait déménagé à Marseille. Nouvelle vie. Nouvelle identité, presque. Antoine refuse de lui parler. Il est mort pour moi, dit-il simplement. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, trop cruelle. Puis je me souviens de l'enregistrement, de leurs rires, de leurs plans, et je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est le 15 avril, 6 mois après mon anniversaire, le jour qui a tout changé. Je suis assise dans mon jardin. Le soleil de printemps est doux. Les cerisiers sont en fleurs. Antoine tond la pelouse. Il a 17 ans maintenant. Plus mature, plus fort. Margot et Emma sont dans le salon, faisant leurs devoirs ensemble.
Elles sont devenues meilleures amies. Louis et Jules jouent au football. Chloé dessine sous le pommier. Alexandre et Sophie arrivent dans 1 heure. Nous dînons ensemble, comme chaque dimanche. Ma vie est différente maintenant, plus petite en nombre, mais infiniment plus riche en qualité. Camille voit Margot et Louis 1 fois par mois. Déjeuner supervisé au parc. Elle essaie, maladroitement, mais elle essaie. Laurent, rien. Silence total. Peut-être c'est mieux ainsi. Mon entreprise, Beaumont & Fils, a été restructurée. Alexandre en est devenu co-gérant. Le nom va changer. Lavigne & Fils, plus approprié. L'argent détourné par Laurent a été récupéré. Légalement. Lentement. Mais sûrement. Les bijoux de grand-mère Marguerite, je les ai rachetés à l'antiquaire. Coup double. Mais ça valait le coup. Je les ai donnés à Emma. Pour quand tu seras grande, ai-je dit. Elle a pleuré de joie. Maître Dubois a été radié du barreau. Justice. Hier, j'ai reçu une lettre. Inattendue. De Pierre Garnier. Enfin, de sa sœur. Chère Madame Lavigne, mon frère Pierre est décédé il y a 10 ans. Cancer. Mais avant de mourir, il m'a fait promettre quelque chose. Si jamais je retrouvais trace de vous ou de votre fils, je devais vous contacter. Il ne vous a jamais oublié. Jamais. Il gardait votre photo. Parlait de vous jusqu'à la fin. Il serait heureux de savoir qu'Alexandre va bien, qu'il a une belle famille, une belle vie. Pierre vous aimait, vraiment, profondément, avec mes sincères salutations, Marie-Claire Garnier. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Longtemps. Pour Pierre, pour ce qu'on aurait pu avoir, pour le temps perdu, mais aussi de gratitude. Parce que de cette douleur, de cette perte, est né Alexandre. Mon fils, mon trésor retrouvé. Ce soir, après le dîner, nous avons regardé des photos. Alexandre a apporté son album. Photos de lui bébé, enfant, adolescent, adulte, toute une vie que j'avais manquée. Maman, il a dit doucement, regarde. Il m'a montré une photo. Lui, 5 ans, avec ses parents adoptifs. Sourire énorme, heureux. Ils étaient merveilleux, a-t-il dit. Ils m'ont donné tout leur amour. Une belle vie. Je ne regrette rien. Mais, j'ai senti qu'il y avait un mais. Mais il manquait quelque chose. Un morceau. Et maintenant, avec toi, avec Sophie, avec les enfants, avec nos nouveaux frères et sœurs, je suis complet. Les enfants nous ont rejoints, tous les 6, assis autour de nous. Grand-mère, Emma a demandé, raconte-nous encore l'histoire. Quelle histoire, ma chérie? L'histoire de comment tu as retrouvé papa et comment on est tous devenus une famille. J'ai souri. C'est une longue histoire. On a tout notre temps, a dit Antoine. Très bien, j'ai respiré. Il était une fois. Et j'ai raconté. Tout. Le dîner de juillet, l'enregistrement, l'investigation, la confrontation, la révélation. Les enfants écoutaient, bouche bée. Même ceux qui connaissaient déjà l'histoire. Quand j'ai terminé, Chloé a demandé « Et ils ne sont jamais revenus, Laurent et Camille ?» Non, ma chérie. Enfin, Camille essaie, un peu. Mais Laurent, non. C'est triste, elle a dit. Oui, c'est triste. Mais tu sais quoi? Parfois, perdre des personnes toxiques, c'est gagner de la paix. Jules a levé la main, comme à l'école. Oui, Jules. Grand-mère, tu regrettes? Regrettes quoi? D'avoir été aussi dur avec eux? J'ai réfléchi, honnêtement. Non, ai-je finalement dit. Je ne regrette pas. Ce qu'ils ont planifié était cruel, inhumain. Je méritais mieux. Et maintenant, j'ai mieux. J'ai ouvert mes bras. Les 6 enfants se sont blottis contre moi. J'ai vous, et c'est tout ce qui compte. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis restée seule dans mon jardin. Les étoiles brillaient. Paris scintillait au loin. J'ai pensé à Jacques, mon défunt mari. Que dirait-il de tout ça? Je pense qu'il serait fier. Fier de ma force, de ma décision, de ma nouvelle famille. J'ai pensé à Pierre, mon premier amour, disparu. J'espère qu'il savait, qu'Alexandre allait bien, qu'il est devenu un homme merveilleux. J'ai pensé à mes parents,
Qui m'avait forcé à abandonner mon bébé. Ils sont morts depuis longtemps. Peut-être c'est mieux. Ils ne méritaient pas de connaître Alexandre. Et j'ai pensé à moi, Madeleine Lavigne, 67 ans. Une femme qui a perdu 2 enfants par trahison, mais qui en a retrouvé un par amour. Une femme qui a été brisée, mais qui s'est reconstruite, plus forte, plus sage, plus entière. Mon téléphone a vibré. Message d'Alexandre. Merci pour cette soirée, maman. Les enfants ont adoré. Sophie aussi. On t'aime. À dimanche prochain. Ton fils qui t'aime. J'ai souri dans le noir, répondu simplement. Je vous aime aussi. Tous. À dimanche. Ta maman. Et pour la première fois en 45 ans, le mot maman ne me faisait plus mal. Il me guérissait.